DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeye Dame bakomi na suka Hippolyte banda ko kanisake aza elombe mais Monique sur le plan politique akutani na elombe mobali le meilleur commando le meilleur sniper c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi c'est le meilleur politicien dans notre pays. J'aime rentrer au niveau de l'histoire koyebisa bino makambo komeka ko expliquer bino makambo yambona ya kokota na makambo susu na zana yango puisque ba mercenaire na ba mercenaire ba komi ebele tout le mercenaire anéanti et le président Tshisekedi prend le contrôle de la situation. Oh oui. Tshisekedi historiquement dans notre pays c'est le meilleur politicien. Oh nano tozwa comme président et mbala moko abimi politicien et président. Le premier président de la RDC, Kassavo, n'était pas politicien, un séminariste. Non, n'était pas politicien. Je vous dis. Le deuxième président de notre Congo, Mobutu Sese Seko, journaliste militaire, n'était pas un politicien. Le troisième, Mosé Laurent Desire Kabila, un commerçant. Je vous dis un commerçant, un homme d'affaires, un rebelle. Il n'est pas politicien. Il ne connaissait pas la lutte. Lui connaissait les armes. Le quatrième président Joseph Kabila, un homme ramassé, qui ne savait ni lire ni écrire, avec des bottes en caoutchouc. Il est devenu président de notre pays. On n'avait pas affaire à un politicien là. Et le cinquième président du Congo, c'est un politicien. Il a grandi dans la maison de la politique. Il a vécu la politique. Il a étudié la politique. Il a compris la politique. Et il est devenu chef de l'État. Dans notre pays, le 2 mandats électifs au président Tshisekedi à Zouana Congo, le premier mandat électif, en 2011, député national. Et il avait refusé de siéger. Le deuxième mandat électif naïe, on va prendre président de la RDC. Un coup, une flamme. Tshisekedi postile, Tshisekedi élu. Tshisekedi repostile, Tshisekedi réélu. Ah, tu vois un politicien, hein? Tu vois un homme d'État. Et Tshisekedi est là. Raison pour laquelle Baoko a été. Kabila pensait qu'il va asphyxier Tshisekedi. Il a essayé de donner l'impression il y a Moutazo consulté opposition. Opposition Mobimbeza la Simanae. Tshisekedi a tali à l'ébé. Ok, c'est bon. Fayoulou Tayan. Namaboko Tshisekedi. Ayambi Tshisekedi. Ça, c'est la politique. Sur le plan géostratégique. Sur le plan stratégique avec de leaders. Pas au pays là. Qui sont au pays? Qui peuvent faire face na peuple Fayoul. Tant. Tshisekedi Ayambi. Namapeka. Namaboko. Tshisekedi vient de pêcher Ngolo à pêcher Ngolo. Tovandi tolamu kitaya Ayambi Muzito. Citez-moi aujourd'hui, ici à Kinshasa, na côté opposition, en dehors de Batunatangimi Balewana, nani mususu qui peut faire face na bango, l'opposition. Kikouni semt, c'est Kikouni. Vendeur de habits. To Francis Moyumba. To nani. Ici, ancrage y a niveau y a centre, tu sais qu'il y a récupéré bango. N'est-ce pas ce qu'attend moyen bakota ezate, puisqu'ils sont déjà connus comme de traîtres, Katumbi n'a plus de base là-bas. Espace que ça, ils n'en parlent même pas. Tu sais que Dieu récupère ça. Kabila a moni qu'il a échoué. Puisque Bato Balandier ne pèse pas. Kabila se lance dans le recrutement. Il y a des jeunes d'une manière forcée pour mettre en place son armée. Des jeunes Kabila,
a lancé le recrutement forcé de ce jeune voyou, de ce jeune Congolais plutôt. Il a commencé à recruter ce jeune des forces, imaginez. Bakangi bango, bakanga ki na bawenze, bazo kanga ba jeune, ndenge bazo kende na bango wana, pour bakende ko sala nini, ko former bango. Et si on a bazo kanga mutu na makasi pour bakende ko former ye, akoma soda na yo, pour aya ko boma bandeko na ye, a osalango. Ça c'est un échec, c'est un échec plutôt. Ça c'est un échec au Kabila, Azoye Bate, c'est un échec déjà. Ça c'est un échec légendaire pour Nanini. Je dis que c'est un échec. Un échec puisqu'il prend les gens de force, sans idéologie, sans conviction. Bokangi na makasi pour bazana mando qui a accueilli loko la même ba okende ko boma. Et côté accueilli, akoyo kabino kaka. Bokosala bolingi, mais au finish est-ce qu'il va appliquer et loko bokoyi bisai. Puisque bato il faut ya ko boma eza bande ko na ye. Aya ko boma tata mwasi. Aya ko boma mama leki. Aya ko boma papa to papa leki. Impossible. Et c'est une opération qui va échouer. Mais il ne s'est pas limité là. Il s'est lancé également à corrompre le Wazalendo pour récupérer déjà Bango Baya. Ba Wazalendo pe balobi ezalimbo ngo ya Congo tokolia. C'est qui est? Balobi non, mongo tokolia. Mangez cet argent là. C'est l'argent du Congo. Tala ndenge bazola ki ça c'est comme bongo. Mbongo yoko pesa biso yango tozana yango. Tozu yango. Bazi babandi ko la ki sabato mbongo. Oyo Kabila a corrompre bango. Et il fait tout ça pour endeuiller les Congolais. Il fait tout ça pour piller le Congo. Il fait tout ça pour Kadambe et pour Kagame. Mais je me demande, et à quel niveau il y a bassesse? Tu sens que c'est de la méchanceté. Moutomoute mamabe, à côté de la kaka moutomoute mamabe. Moutomoute malamu, à komona na kaka. Omoni Tshisekedi na bande comme sous. O balakisi ke biso tozawana po na Congo, tozawana po na koyiba Congo te. Miyibi na Congo baza sunesika na bango te. Mais bato o bazo ya ko bundela Congo, bazo zo place et puis bazo la batu ya malonga. Débat et bandit, réponse sur réponse, réplique sur réplique. Thomas Louaka au service du mal, Azur réponse. Kagame a tepi pour na kosala maseki na bozoba ya koluka ko attaquer Congo na Tshisekedi. Azur réponse. Nous allons aller maintenant à la question-réponse. Oyo kandenge bana mboka mususu. Ba sanoli baninga. Oh mais c'est merveilleux quoi. C'est vraiment merveilleux. Tokotanga yango calmement. Et tant toko kitande ko comprendre, hein. Net batumi sat oyo, vous avez Kabila nanga Kagame. Hein? Si cet accord était si mauvais pour la RDC, pourquoi met-il le Rwanda en colère? Pourquoi Corneille Nangaa s'y oppose-t-il? Pourquoi Kagame est-il hors de lui? Depuis quand le rebelle et le Rwandais se soutiennent-ils autant des Congolais quand il s'agit de désapprouver ce qui se serait mauvais? Ah, je ne comprends rien. Agitation comme Makas. Rien qu'à voir l'agitation de tous ces personnages, on devine qu'il y a dans cet accord quelque chose qui dérange profondément les ennemis. Mais Thomas Louaka lui pense qu'il n'y a rien qui dérange l'ennemi. Thomas Louaka a écrit des choses. Et là, vous avez Thomas Louaka avec Thérèse Kayukwamba Wagner. Et la personne qui vient répondre, c'est qui? Thomas Louaka a dit d'abord ceci. Excellente Madame la ministre d'État, je considère que cet accord de Washington n'est pas bénéfique pour la RDC. Pour des raisons évidentes suivantes. Il constitue un recul par rapport à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il rend complexe le retrait des troupes rwandaises. Il valide la thèse rwandaise du soutien du gouvernement congolais au FDLR. Wana Thomas Louaka. Maintenant, tikalika Thomas Louaka na mwana mboka Thérèse Kayukwamba. Tony Mwaba vient maintenant répondre
à Thomas Louaka. Nous allons lire et Tony Mwaba, Kaza du député national de la République démocratique du Congo, répond. Kinshasa le 5 juillet, c'est aujourd'hui 2025. À l'attention de maître Thomas Louaka Lusenjola, ancien ministre des ITPR, président du parti Avenir du Congo ACO, objet réponse à votre lettre ouverte du 4 juillet 2025 adressée à la ministre d'État des Affaires étrangères. Excellence, maître, permettez-moi avant tout de m'excuser respectueusement d'intervenir dans un échange qui, de prime abord, ne m'est pas directement adressé. Toutefois, c'est en tant que citoyen engagé, député national et surtout patriote que je me sens dans l'obligation morale de réagir publiquement à votre lettre ouverte à Madame la ministre d'État en cette période où notre pays est confronté à une guerre d'agression insupportable. En tant que représentant du peuple, je ne peux rester silencieux lorsque certaines prises de position au nom d'une prétendue objectivité intellectuelle risquent de fragiliser la République plus qu'elle ne la renforce bien sûr. Mon intervention ne vise ni polémique personnelle ni animosité politique, mais la défense de notre souveraineté et la cohésion nationale dans l'épreuve. Je me permets donc de reprendre point par point et de manière structurée les éléments de réponse que vous auriez pu attendre de la part de la ministre, mais qui méritent d'être apportés au nom de la République tout entière. 1. De la primauté de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Vous évoquez à juste titre la force juridique de la résolution 2773 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 février 2025, notamment en son point 4 relatif au retrait immédiat et sans condition de RDF du territoire congolais. Permettez-moi de vous rappeler que cette résolution, comme toutes les résolutions du Conseil prises sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, s'impose juridiquement à tous les États membres, y compris le Rwanda. Elle n'est ni abrogée, ni remplacée par l'accord de Washington. Celui-ci ne fait que s'inscrire dans sa mise en œuvre pratique en tenant compte des données de terrain, des défis sécuritaires concrets et de la volonté politique de restaurer une paix durable. Il ne s'agit donc nullement d'un bradage, mais d'une diplomatie intelligente, cohérente avec le texte contraignant du droit international public, mais adaptée au rapport de forces actuelles et centrée sur la paix effective. 2. Des contradictions patriotiques et morales. Excellence, vous n'avez cessé dans votre lettre de mettre en cause les efforts du gouvernement sans jamais rappeler, et c'est là une omission qui ne saurait passer inaperçue, le rôle du Rwanda comme agresseur. Vous critiquez avec vigueur la RDC, son gouvernement, ses choix diplomatiques, ses institutions, mais pas une ligne sur Kigali, ni sur Paul Kagame, ni sur les atrocités commises par le M23 ou le soutien rwandais dénoncé dans le rapport onusien successif. Ce silence devient assourdissant et interpelle. Aucun Rwandais ne se permettrait d'écrire un tel texte contre son pays en temps de guerre. Ce que vous appelez honnêteté intellectuelle prend ici les traits d'une instrumentalisation politique contre votre propre patrie dans un moment où l'unité nationale est vitale. Et ce n'est pas anodin. Vous êtes un ancien ministre de Joseph Kabila, aujourd'hui très actif à Goma. Il est difficile de ne pas voir dans cette sortie un geste plus politique que patriotique. 3. La RDC ne recule pas, elle avance. Vous affirmez que l'accord de Washington constitue un recul. Je vous réponds qu'il est au contraire un acte de courage politique dans un environnement diplomatique où la RDC n'a pas toujours reçu l'écoute qu'elle mérite.
il permet plutôt de maintenir la pression sur le Rwanda à travers des mécanismes conjoints et des engagements écrits. Il oblige les deux parties à respecter un calendrier d'action coordonné. Il implique les États-Unis qui, même sans être juridiquement engagés, assument un rôle politique de parrain et le Qatar comme garant. Il s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance internationale du préjudice sécuritaire que subit notre pays. Loin de fragiliser la RDC, cet accord renforce sa posture, évite l'isolement tout en consolidant les bases d'un futur apaisé. 4. Construire la paix ou nourrir la discorde. Excellence, en cette période cruciale, nous devons nous poser une question simple. Que faisons-nous pour la paix? Cherchons-nous à résoudre le problème ou à les aggraver? À construire ou à dénoncer pour exister? Les vraies batailles patriotiques ne se mènent pas à coups de lettres ouvertes qui alimentent la désillusion de nos compatriotes, mais par le silence constructif, le soutien loyal, la critique privée et la proposition publique. En conclusion, j'entends vos inquiétudes, mais je refuse le découragement. Je vous invite, Excellence, à joindre vos compétences, votre expérience et votre réseau à l'effort de paix engagé, non pas pour nuire, mais pour guérir. Le vrai ennemi du Congo, ce n'est ni le Rwanda ni le M23, c'est la division de ses fils et filles. C'est l'impossibilité d'unir nos énergies, même dans les heures les plus sombres. Recevez, Excellence Maître Thomas Louaka, l'expression de mes salutations patriotiques et républicaines. Oyo mutakomi yango, ezali Tony Mwabakazadi, député national, Oyo azongisi Thomas Louaka Nanzela. Thomas Louaka, il a aussi fait la rébellion. Ouais. Donc il fait partie des gens qui ont tué aussi les Congolais, non? Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est possible de plaider pour le Rwanda, Kabila et consorts. La plupart des gens qui ont fait la rébellion, na Est et à Congo, bazanga kotikala en bon terme na Kabila, Kanambete, na Kagamete. Na bien abango kaka bana ya Kagame. Ouais. Na moment où toza eza mutu ya kobisilanga maile moko boye polate. Résolution na accord. La résolution a été votée. Le Rwanda n'a même pas bougé d'un pas. Et la résolution ne nous a jamais montré le mécanisme d'application à Yango. Depuis que ça a été voté, février. Nous sommes au mois de juillet. Mais l'accord vous dit dans 45 jours vous devez quitter ici. Dans 90 jours vous devez quitter ici. Dans 30 jours vous devez quitter ici. Dans 60 jours vous devez quitter ici. Ça c'est l'accord. Et qui était chargé pour la matérialisation de la résolution 2773? Personne. Personne. Oui, ils ont voté la résolution. Et qui devrait s'en occuper pour matérialiser ça? Personne. Mais ici, les Américains sont là. C'est plus direct. C'est plus précis. Retrait sans condition de FDLR, de M23 et de l'armée rwandaise. Merci pas mal. Même ici, il n'y a pas de condition. Parce que les gens au Bazou Kabiso tout neutralisé wana. Tozana bango to luka bango biso na terrain. Baza côté ni bola biso côté bazali. C'est tout. Mais bango Bazou longa tozo mona bango ne bazo kende. Tant bazo bango balonga biso to luka pe ba oya. C'est plus pragmatique. Désengagement, il y a FA, il y a Nani, il y a Rwanda. Mais la résolution n'a jamais parlé du désengagement du Rwanda. Non. Retrait des RDF. Bobima. Tout comme ce que Babimi, mais ici on vous dit désengagez-vous. Respectez l'intégrité territoriale. Respectez l'intégrité territoriale bien sûr. Respectez la souveraineté de ces pays.
Ne touchez plus à ça. Ne s'ingérez plus à ça. En tout cas, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Point barre. C'est différent. Est-ce que Thomas Louaka et Senga Nini pour comprendre ma caméra comprendre mon bandi politique kala avangay. Ce que mon moto bandi ma caméra là censé qu'on maîtriser et maîtriser même l'histoire ya mboka na biso. Wa ko pesa maele belé a comme na makambo yo. Ce n'est pas lui qui parle. C'est un système. Des moments pareils nous aident. Il y a que dénicher mutuna mutukoye ba ke o za muto système, o za muto système. Kagame parfois ne nous tue pas à partir du Rwanda. Kagame nous tue à partir d'ici, chez nous. Puisque Kagame a déjà recruté des gens chez nous qui doivent contredire tout ce que fait le gouvernement, qui ne soutiendront jamais Makambo Ouzaya Moutuya pour le Congo. Il faut vous comprendre Congo bien. Maintenant, Thierry Moussenepo, il y a quand même un Congolais de qualité. Ndenga lobby ye ndenga zui Kagame abendi enano ndenga kole na no Kagame alibi yakana no na mono ndire maseki komitro yakana no Thierry Moussenepo il faut yoka ndenge a frapper lenga Kagame. OK? Merci. Yoka bien. Ça ne vient pas de moi, je suis très honnête. Je vous lis Makambo ba Congolais ba oslo ba o ba osala ngasi li mo commentaire muke petoleki na pire esprit, n'est-ce pas ça? Toleka. Accord de Washington. La mauvaise foi de Kagame. L'homme qui parle de paix signe un accord qui en réalité le place comme acteur de troubles en RDC. Mais aujourd'hui s'expose et tente même de narguer le monde entier. Ambassadeur Thierry Moussenepo s'exclame et s'étonne. Il y a des silences qui construisent la paix. Et il y a des discours qui tuent la paix. Celui de Paul Kagame, président à vie d'un régime répressif, entre dans cette seconde catégorie. Un discours qui tue la paix. Dans une interview de 2 heures diffusée le 4 juillet, Kagame enterre déjà même l'accord qu'il vient de signer avec une arrogance qui trahit non pas la prudence diplomatique, mais la mauvaise foi stratégique. Il parle de tricks, tour de passe-passe que pourrait commettre Kinshasa et prévient que le Rwanda n'hésitera pas à agir comme il se doit. Autrement dit, une guerre en embuscade déguisée en mise en garde. Mais ce que Kagame oublie, c'est que le monde a changé et que le Congo de 2025 n'est plus celui qu'il croyait pouvoir écraser dans l'ombre. Un accord signé, une menace lancée, la duplicité érigée en doctrine. Waouh! L'accord de Washington, signé sous la médiation des États-Unis, prévoit le retrait des troupes rwandaises, la fin du soutien aux groupes armés, notamment le M23, et une coopération sur la neutralisation de FDLR. Mais à peine l'encre de sa signature a-t-elle séché que Kagame s'est contredit publiquement en annonçant qu'il n'est pas sûr que l'accord tienne et que toute manipulation congolaise entraînera une réponse immédiate. Quelle paix peut naître d'un tel langage? Kagame s'est assis à la table de négociation uniquement pour mieux contourner la paix. Sa parole, désormais, vaut moins qu'une feuille morte. Soutien au M23, le mensonge à ciel ouvert. Ce même Kagame affirme aujourd'hui, la bouche tremblante d'hypocrisie, que le Rwanda ne soutient pas le M23 AFC. Pourtant, le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sont sans appel. Le Rwanda exerce un commandement opérationnel sur les forces du M23. Il a fourni des armements sophistiqués, des troupes déguisées, des drones et une logistique complète. Il pille les ressources naturelles congolaises
à travers les zones occupées par ses supplétifs. Kagame ment. Et il ment en sachant qu'il ment. Avant même. Mais cette fois-ci, la communauté internationale n'est pas dupe. Le Congo non plus. Avant même le comité de suivi, Kagame sabote l'esprit de l'accord. Le comité tripartite de suivi n'est même pas installé, que Kigali insinue déjà son retrait moral du processus. Au lieu d'exprimer sa volonté de paix, Kagame prépare une fuite en avant. Il accuse la RDC d'avance de mauvaise foi. Il menace de rompre l'accord au moindre prétexte. Et il tente de transformer les dialogues de Doha en couverture diplomatique pour une reprise des hostilités. C'est le modus operandi d'un pyromane qui veut qu'on le célèbre comme pompier. Mais aussi l'attitude de quelqu'un qui est dos au mur, puisqu'il ne s'attendait pas à ce que cette victoire diplomatique de Félix Tshisekedi vienne ainsi mettre à nu son aventure trentenaire de pillage et de morts en RDC. Kagame, dictateur multi-récidiviste, n'a de leçons à donner à personne. Le plus insultant dans la posture de Kagame, c'est qu'il s'arroge le droit de faire la morale à un chef d'État légitimement élu. Le président Félix Tshisekedi, qui a été confronté au suffrage universel à 2 reprises. Le Rwanda est une prison à ciel ouvert. Aucun multipartisme réel. Une opposition muselée, emprisonnée ou exilée. Une presse bâillonnée. Un parlement soumis à une justice aux ordres. Kagame est président de son armée, pas de son peuple. Il n'a donc aucune autorité morale ou politique pour donner des leçons de gouvernance, encore moins de démocratie à la République démocratique du Congo. Le vrai plan, perturber la paix, saboter la coopération Congo-USA. L'interview de Kagame intervient précisément au moment où l'accord stratégique entre Kinshasa et Washington prend forme, notamment sur la sécurité et l'exploitation minière. C'est là que se trouve la clé de son agacement. Il n'est plus au centre du jeu régional. Il est marginalisé, frustré et dangereux. Alors, il agite la menace d'une guerre en espérant négocier par la peur ce qu'il ne peut plus imposer par la force. Mais Kinshasa n'est plus seul. L'Afrique est vigilante. Les États-Unis sont engagés. Et le peuple congolais, lui, est debout. Conclusion. Plus jamais DIP. La sortie médiatique de Kagame n'est pas une tentative de clarification. C'est un message codé à ses troupes, à ses partenaires occultes et à la communauté internationale. Je n'appliquerai que ce qui me convient et je frapperai dès que cela m'échappera. Mais la RDC ne se laissera plus aussi piéger. Nous appelons le partenaire du processus à une extrême vigilance, à des mesures de vérification sur le terrain et à ne pas céder à la diplomatie de la menace. Le Congo veut la paix, mais une paix digne, ferme et souveraine. Chers compatriotes, RDC notre pays, Mokabilaka. On est là. Si, chers compatriotes, moi je prie tous les jours. Nzambe asimba Kagame mutema na ye. Et comme libanga asalela makambo yote. Ah, yoka le sambo nanga. Mais Stéphane, oui. Je veux que Kagame akoma mbiza mutema libanga salela yangote. Tunanga pour nini? Pour ba bomaye. Ouais. Moi je veux Kagame akoma mutema libanga asalela accordé. Il y a le 27 juin 2025. Comme ça, les Américains
Balbonde la kamutute. Devant leurs intérêts, babomaka. Les Américains ne sifflent pas deux fois. Basi ba sololi na ye. Basi balakisi bonne foi na bango. Et ba monike balekisi ta na bango nyonso. Kagame lokola mesana ko baluka bato na sima. Lokola mesana ko kanisa ki aza maele koleka bato nyonso. C'est le moment pa bomae. Donc ndenge toza boye na banda ko na biso mikolo nyonso to sambela nzambe komisa motema ya Kagame libanga. Comme ça les Américains bakomona ke Kagame a dupé bango. Bamona ke Kagame azo kosa bango. Et si Kabaya ko comprendre que Kagame a défié bango. N'est-ce bakomi tout mais nous sommes États-Unis ou nous sommes Rwanda? Entre le Rwanda et les États-Unis, Nanyaza Makasi. Tant bakomi tout ba question wana, c'est quoi bakoloba mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces messieurs? Là, baroye bakoma bako renverser Kagame. Bakoye bakoma bako bete Masasi, bakoye bakoma bako melise poison, bakoye bakoma se payer ko kanga Kagame, pe bakoye bakoma bako créer les vraies crises na mboka. Vous comprenez? To Matisalo Sambo hein, na degré wana. Po au moment où nous parlons, to signer accord, to silisi ko signer, to ose de la to mettre en place ba mécanisme pour nako banda application lebi ngana ko kanga nga biloko boyete ngana mesana ko iba boko myo ko kanga na maboko nyonso Kagame zo supporter te po mesana ko iba bakomi ko kanga na maboko ako suka wapi ya linga ka kanga na maboko te ya mesana moyibi. Alors na créé Tshisekedi dizani Tshisekedi pe atali na lobate Tshisekedi a déjà fait le dur. Asi a poignardé, asi a silicié Maël. Arobada loba loba sunin. Banyaruga boba loba loba na bango. D'ailleurs Steve Mbikai a bien répondu à Nyarugabo. Ici je te prie toujours photo à 3 personnes wanakaka. Steve Mbikai a bien répondu à Nyarugabo. Yoka et Loko Mbikai a bétié. Tribune libre numéro 116. Pamphlet, ou pamphlet plutôt, de Moïse Nyarugabo, notre réaction. Bonjour, honorable Nyarugabo. Non, Excellence, honorable Steve Mbikai, Nyarugabo n'est pas honorable. Toshito Bengani na Congo. Bonjour, ennemi criminel Nyarugabo. Je viens de prendre connaissance de votre analyse relative à l'accord de paix signé à Washington. J'y ai retrouvé, sans surprise, ce que j'anticipais avant même d'en entamer la lecture. Une négation pure et simple du patriotisme. À vous entendre, la RDC aurait signé un accord rédigé au seul bénéfice du Rwanda et de ses supplétifs. Un accord, en somme, favorable à votre camp. Si tel est le cas, au lieu de vous lamenter, vous devrez plutôt l'applaudir. Vous êtes les adversaires de la République, les alliés objectifs du Rwanda. Ce qui renforce notre position vous contrarie. Ce qui vous avance nous afflige. Votre mécontentement à l'égard de cet accord constitue paradoxalement la preuve la plus éclatante qu'il sert bel et bien les intérêts de la RDC que vous avez à maintes reprises contribué à affaiblir. Hier avec l'AFDEL, aujourd'hui avec l'AFC M23. Je n'ai pas oublié cette image désolante où, flanqué de l'ancien président, vous vous êtes affiché à Goma, aux côtés du M23, foulant symboliquement le cadavre encore tiède des Congolais massacrés, dans l'espoir de regagner Montgaliema par la violence. L'accord de paix de Washington, avec l'implication ferme des États-Unis, vous a pris des cours. Désormais, vous semblez errer sans boussole,
incapable de redéfinir une stratégie dans un monde qui vous échappe. En tant qu'acteur politique, permettez-moi un conseil. Tâchez, même par hypocrisie diplomatique, d'adopter une posture d'apparence nationale et patriotique. Dans chacune de vos interventions publiques, vous vous employez à défendre non pas la République, mais Minembwe. Non pas la nation, mais une seule ethnie. Pour une victime dans notre terroir, vous mobilisez les micros du monde entier. Mais lorsque des dizaines de milliers de Congolais sont massacrés à Goma ou à Bukavu, vous demeurez étrangement muet. Que croyez-vous que cela inspire au reste du peuple congolais? Ce dont la RDC a besoin, ce n'est ni de séparatisme rampant, ni de rébellion à répétition, encore moins d'ethno-nationalisme anachronique. Elle a besoin d'unité dans la diversité. Vous vous plaignez du vocabulaire utilisé. L'accord parle de désengagement plutôt que de retrait. Vous en tirez plutôt des conclusions biaisées, comme si l'un incluait nécessairement l'autre. Or, en temps de guerre, le désengagement peut revêtir plusieurs significations. Retrait des troupes d'une zone de conflit, cessation des hostilités, voire même capitulation. Même chose pour le terme désarmement. Vous insinuez qu'il ne s'appliquerait qu'aux Wazalendo et au groupe Maïma et Patriotes et non au M23. Quelle partisanerie! Vous déplorez ensuite la coopération économique et écologique, notamment la gestion commune de parcs frontaliers ou du lac Kivu. Or, peut-on raisonnablement contester la nécessité d'une cogestion dès lors que le parc national de Virunga, patrimoine mondial de l'UNESCO, est un écosystème transfrontalier prolongé côté rwandais où il est appelé parc des volcans? Même chose pour les lacs Kivu, ressources partagées entre nos deux voisins, nos deux États. Comment gérer durablement un bien commun sans coordination régionale? L'écologie n'a pas de frontières. Ou c'est quoi? En somme, vous vous demandez ce que vous gagnez dans cet accord. Rien évidemment, puisque vous avez fait le choix de vous ranger du mauvais côté de l'histoire. Le Rwanda va se retirer, le M23 sera désarmé, et vous, avec vos projets sinistres, en sortez politiquement orphelin. C'est la RDC qui gagne. Elle gagne une chance de retrouver la paix. Une paix dont vous avez tout fait pour empêcher l'avènement, mais que vous ne pourrez empêcher d'advenir. Vous misez peut-être sur la duplicité du Rwanda pour saboter l'accord. Mais souvenez-vous des mots de Donald Trump. Ceux qui ne respecteront pas l'accord subiront des sanctions financières et autres. Des mauvaises choses arriveront. À bon entendeur, salut. Oh, yakoto s'accorder. Wana Donald Trump siko nebisika na osukela. Aroyoka. Bato bakoki ko baba français. Lingala ki Congo ki Yombe Chiluba. Kinyarwanda. Mais Donald Trump avait dit. Oh, yakoto s'accorder. À cause de la exposé ou à cause subir des sanctions financières et autres. Oyo à cause sale la makambo yote. Toko kangambongo na ye, pe toko bomaye. Nde Donald Trump makambo lopi. Yangonga nazo senga ba Congolais, bo sala ba veiller de prière. Randa ba sinda ba kora. Nzambe akota na mutema ya Kagame komisango libanga. Aboya kotosa. Bongo babomaye. Point barre. C'est la solution rapide. Babomi Kagame, c'est fini.
Moukile bandi kotelinga, c'est fini. On passe à autre chose, un général prend le pouvoir et c'est fini. Je rappelle ces plombes tout le jour. Kagame sera assassiné. Puisque là, il joue avec le feu. Les Américains ne perdent jamais. Bah, perdent à Kati. Oh. États-Unis ne perd pas. États-Unis se préparent pour frapper. Les États-Unis ne perdent jamais. Les États-Unis se préparent pour frapper et Kagame sera bien frappé. Ne vous dérangez pas. Je suis convaincu que Kagame sera frappé. Je suis convaincu qu'il sera bel et bien frappé, puisque nous avons déjà gagné. Mesdames, je suis désolé. Dites à Thomas Louaka, monsieur, je connais le Congo, que inquiétude naye na moment oyotoza, eza inquiétude te. Eza ko armé moralement, l'armée numérique. Il y a Kagame na batunaye pour déranger la compréhension. Il y a peuple congolais au sujet et accord. La résolution 2773, depuis ma vota yango na février, tout le monde y est fait mon côté. Baloba qui kuna retrait ba RDF sans condition, oui, mais babima quitté. Mais l'accord vous parle du désengagement. Il y a ba RD, il y a armée rwandaise, désengagement, il y a Rwanda. Ko ya lisusu na mobulute. Longwa bibundeli na yo kozonga lisusu te. Et Donald Trump abakisi oya koto sate. Il sera sanctionné sur le plan financier. Et il y aura d'autres sanctions. Et l'Niko Lobanini. Donald Trump alobi ngai États-Unis. Nazu tango na ngai ya kubungisa makambo. Pona kimia izonga na Congo. Yo telemi pona koboya. Toko kangambongo na yo pe toko boma yo. Kagame sera tué. La RDC a perdu. Non, la RDC n'a pas perdu. Ba résolution, il y a Nations Unies à la Kebele. Mais tout le monde a kabisi qui s'applique à Kate. Mais l'accord, c'est direct, c'est contraignant. Puisque ba résolution, par moment, tout le monde a un mécanisme d'application dans Yangote. Mais l'accord, 45 jours, 90 jours, 30 jours, 60 jours, et au moment où je vous parle, dites à Thomas Louaka, Atika distraction. Il fut ministre à Joseph Kabila et il fut aussi na Katia rébellion. Makila ba Congolais oye tanga na musala bango basala. Nano tozongi sa yangote. Et ba Congolais nyoso ba kufa na mandoki bango basimba. Tolela kabango tilo lelo. Et toko tikala jamais les choses ko continuer comme on a ba Congolais kolela. Ce qui to échoué na Korango. Kagame s'agite pourquoi? Kabila s'agite pourquoi? Pourquoi Kabila s'emploie à corrompre Bawazalendo? Mais pourquoi Kabila a zobunda tous les jours ici à sa la paix arménaye? Pourquoi le recrutement forcé au sein de notre armée? Il y a des jeunes. Non. Dites à tout le monde qui pense avoir ma position intellectuelle que na moment oyo ba komi ko combattre patrie. La patrie n'a pas besoin de traîtres. Tous nous devons parler le même langage. Admettons que Thomas Louaka était au Rwanda. Il peut faire de telles bêtises à l'encontre de Kagame. Na évité. Ce qui a écrire une lettre adressée au ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Et ça pour que madame, tu as été nulle. Toute l'équipe qui t'a entouré à Washington, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait plutôt. Vous n'avez rien compris. Et regardez Biloko Bossali. Vous avez induit le Congo en erreur. Donc, Louaka pense qu'il est plus intelligent puisque dans la histoire ramassée à gauche à droite, je suis désolé. Dans le moment où Toza, il y a un moment à réfléchir. Vous avez des propositions à donner. Ministre en aparté. Vous avez des suggestions. Louka Peyote. Croyant que non, aux âmes, Kamomaele, au Yebi, président Louka Yote. Pour atteindre faire partir ya batouane. Bo continuer à manifester loyauté na bino na batu bo salelaka. Po biso Congo to yebi ke batu o basalelaka biso ba yebani. Mais oyo batongisa biso baza na pasi. Depuis que Fayulu bayamba ye pa ya Tshisekedi. Mais bakata opposition oyo Kabila komaki ko sala. Depuis que Tshisekedi ayamba Fayulu.
Aboma Kabila sur le plan politique. Aboma Bango. J'informe les Congolais encore aujourd'hui. Tshisekedi, c'est le premier président congolais politicien et qui maîtrise les choses. Le premier président de la RDC, Kasavubu, était séminariste, n'était pas un politicien. Le deuxième président de la RDC était Mbila, un soldat, un journaliste, n'était pas politicien, Mobutu. Le troisième président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, un commerçant, un bandit, un milicien. N'est-ce pas ça? Le quatrième, c'était Kanambe, un homme ramassé, qui ne savait ni lire ni écrire. Tshisekedi, c'est le seul politicien à Kolinanda quoi politique, à vivre politique, à salir politique, dans le processus sur Tshisekedi à l'État à Zoa. Il est allé comme candidat député national à Zoa. Il est allé comme candidat président de la République à Zui, puis réélire. Il reste les grands stratèges pour notre pays. Check. Dieu est merveilleux et il reste Dieu. J'ai béni le ciel de nous avoir donné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah